Voilà. Moi, je me suis un petit peu énervée avant, parce que, en même temps, c'est normal que ça m'énerve, hein. Parce que c'est tellement pas normal de voir des gens se faire massacrer, des gens se faire cramer, de voir des enfants en train de brûler vifs, et on dit rien, et on dit rien. Je trouve ça tellement ignoble. Alors, on a oublié, moi j'ai pas vécu la Seconde Guerre mondiale. Mais mon beau-père, lui, il avait vécu, il avait été prisonnier en Allemagne. Et ma belle-mère, à Valence, à Malissard, a vécu tout ça. Donc, ils me l'ont expliqué. Donc, la Seconde Guerre mondiale, je l'ai pas vécu, mais les personnes vraiment de mon sang, parce que c'était des parents de mon mari quand même, me l'ont expliqué. C'était quelque chose d'assez ignoble, autant d'un côté que de l'autre, hein, parce que on parle les Français, les Anglais et tout, mais les Allemands de leur côté, là-bas en haut en Allemagne, ils ont souffert aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant. Dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant. On n'a que des personnes qui souffrent. Après, il y en a qui profitent de cette guerre. Ben alors évidemment, qui profitent de la guerre qui est en ce moment? Ben tous les pays, et le nôtre avec, parce qu'on produit des armes, on fabrique des armes, on produit tout ça. Ce qui me chagrine, c'est que quand il y a eu la guerre en Ukraine, waouh! Alors que vous allez à l'école, les enfants, avant la guerre, ne savaient même pas le mot Ukraine. Ne savaient même pas où était ce pays, parce que un petit pays de merde, voilà, bon, bref. Mais non. Et tout ça, l'Ukraine, en fait, est venue, enfin, pour ma part, parce que, vous savez, ce pays, la Russie, ça remonte à très loin. Il faudrait que vous inculquiez l'histoire aux enfants à l'école, et croyez-moi, à l'époque de Napoléon, Napoléon n'a pas été capable de prendre la Russie. L'Allemagne n'a pas été capable de prendre la Russie. Les États-Unis n'ont pas été capables de prendre la Russie. Et alors, on se sert d'un petit pays, je vais pas dire de merde, parce qu'un pays c'est un pays, parce que la France est un pays de merde aussi, je vous le dis, hein, pour pouvoir prendre la Russie. Mais vous croyez que Poutine il est con? Non mais sincèrement. Vous croyez? Non mais attends. Le problème, c'est maintenant on parle plus de la Russie. On parle plus de l'Ukraine. Par contre, on n'en parle plus, mais on envoie des 100 000 millions d'euros à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous apporte l'Ukraine à nous? Vous croyez qu'on a besoin de l'Ukraine pour avoir de la farine? Non mais sincèrement. Avec tous les paysans qu'on a en France, dans l'Europe, on a besoin de l'Ukraine pour avoir de la farine? On a besoin d'Ukraine pour tout ça? Non. Il faut arrêter. Zelensky, c'est un clown. Mais il sait bien y faire en tout cas. Hein? Macron, il te l'a bien mis dans le cul. La preuve, ça t'a bien plu. C'est pour ça que tu y donnes. Hein. Vous êtes bien. Hein. Des merdas. Vous nous prenez pour des cons, là. Hein? S'il n'y a pas l'Ukraine, on n'a pas de farine. Vous nous prenez pour des cons. Et nos paysans en France, ils travaillent pourquoi? Pour la gloire. Non, mais vous nous prenez pour des cons. Non, c'est toute une histoire. Parce que vous fabriquez les armes, vous les vendez. Alors, j'aime bien parce que alors, la France, et les États-Unis, évidemment, les États-Unis. Donc, on vend les armes, on les vend. C'est tout un trafic d'armes. C'est tout. Hein? En tout cas, au jour d'aujourd'hui, l'Ukraine, elle est où? Oh oh! Oh oh! D'accord? Mais à cause de tout ça, lui, là, la farine, parce qu'on avait besoin de l'Ukraine pour ça. Attends, vous savez, moi, je n'étais pas pour l'Europe. Et je ne suis toujours pas pour l'Europe. Parce qu'un pays comme la France, avec tout ce qu'on a,
Oh, mais non, nos agriculteurs, ils font des tomates, on leur paye une misère, une merde, on leur paye. Oui, mais c'est pareil en Espagne, hein, je vous rassure. Alors vos guerres, vous les mettez dans le cul. Vous avez tout oublié. Monsieur Macron, vous connaissez rien de la guerre. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est parti un jour en guerre? Ou est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille, monsieur Macron, qui a fait une guerre, qui a pu vous en parler? Peut-être Brigitte, parce qu'elle est quand même plus âgée. Et attention, j'ai beaucoup de respect pour Brigitte. Attention, moi, il faut pas qu'on me la touche. J'adore, autant vous, je vous respecte, mais elle, je l'aime. C'est différent. Alors, non, monsieur Macron, vous savez pas ce que c'est que la guerre. Mais évidemment, pour vous, vous êtes derrière des bureaux. Tous. Vous êtes derrière les bureaux. C'est toujours facile comme ça, on est derrière un bureau. Non, moi j'envoie, là, comme ça, comme ça. Mais c'est qui que vous envoyez, monsieur Macron? Vous avez un fils, monsieur Macron, pour l'envoyer au front? Est-ce que, monsieur Macron, vous avez un fils qui va aller en guerre se battre? Mais se battre comme un guerrier, comme les autres. Non, monsieur Macron. Monsieur Macron, prenez les armes, allez-y, vous. Parce qu'à l'époque de Napoléon, lui, il y allait. C'était Napoléon. Lui, il y allait. Eh oui, monsieur Macron, mais tout le monde n'est pas Napoléon. Lui, il avait des couilles. Lui, il avait des couilles. D'accord? Alors, messieurs, dames, je fais cette vidéo pour vous dire que les guerres ne servent à rien. Il n'y a jamais de gagnant dans une guerre. Alors oui, il y en a qui sont contre les Arabes, d'autres contre les Juifs, d'autres contre les chrétiens, d'autres parce que les guerres ont toujours existé, toujours la même cause, histoire de chrétienté, ou t'es pas chrétien, ou tu es pas, toujours pareil. Ouais non, on arrête, ça sert à rien. La guerre, ça fait souffrir, mais surtout, avant de souffrir, ça remplit les poches de ceux qui vous envoient à la guerre. Nous, que ce soit Macron, enfin tous, ils se remplissent tous, eux, les poches, parce qu'ils fabriquent les armes, ils les vendent. Et pendant ce temps-là, pendant que eux se remplissent les poches, parce qu'ils en ont rien à foutre, et sont en train de mourir nos enfants. Je m'en fous, la couleur, la race, je m'en fous. Mais ils sont en train de tuer nos enfants. Alors, messieurs, dames, il n'y a pas d'histoire ni de juifs, ni d'arabes, ni de rien du tout. Là, cette guerre, elle profite toujours aux mêmes, à ceux qui fabriquent les armes. Parce que qu'est-ce que ça va nous apporter à nous? Rien. En tout cas, moi, ça m'apporte rien. À part de la souffrance de voir ça. Et je pense, mesdames, messieurs, grand-père, grand-mère et tout, que ça vous apporte la même chose. C'est dégueulasse. Pendant que ces messieurs, voilà, monsieur Macron, ils sont tous au sommet avec des repas de rois, de l'argent, et alors on vend nos armes, on vend ci, alors c'est ça. En fait, ils sont autour d'une table. Bon, moi, je te vends ça comme Kalachnikov, toi, si, la nignana, et hop, toi, tu bombardes ça, toi, tu bombardes. Bon, mais là-dessus, je me tais parce que comme je te vends 100 000, hop, alors là, Et voilà. Eux sont en train de faire la guerre. Pas nous. Et toi, Mélenchon de merde que tu es, parce que toi, t'es une grosse merde. Toi, t'es une grosse merde. Tu profites de tout ça pour faire le chaos et pour créer le racisme qui n'existait pas. Parce que moi, ça, je l'ai jamais vécu, ce racisme. Allez. Alors, Mélenchon, rentre chez toi, va te faire une branlette et ferme ta gueule. Allez, parce que moi, si j'étais en face de moi, tu te prends un coup de boule, cognon. Que tu vas t'en rappeler de ta vie. C'est pas normal ce que tu fais. Ce n'est pas normal ce que tu fais. Tu es en train de monter les Arabes contre les Noirs, contre les Blancs, contre les Juifs, contre tout. Contre tout. Tout ça pour prendre des voix. Mais quoi, Mélenchon? Tu crois qu'un jour tu vas être au pouvoir? Toi, si toi un jour tu es au pouvoir, moi je te bute. Et pas que moi. Tu seras jamais au pouvoir. Tu seras jamais au pouvoir. Qu'est-ce que tu vas nous apporter, toi, à part la haine et la guerre? Nous, on a besoin d'hommes de paix. D'hommes de paix. On n'a pas besoin de Macron.
Mais je préfère avoir Macron que toi. Mais 10 000 Macron que toi. Parce que toi, t'es un homme de guerre. Et moi, la France, c'est mon pays. Mais allez, et c'est pas toi, Mélenchon, qui va me l'enlever, mon pays. D'accord? Pas toi, Mélenchon. Ni tes sous-barters de merde, là. La brune, la merde. Ça vaut rien, un pépino. Le problème, vous savez quoi, les enfants? C'est que nous, on les paye, ces gens-là. Ils valent rien, mais on les paye. Alors, tu sais quoi, Mélenchon? La prochaine manifestation qu'il y aura, c'est pour te mettre dehors. Dehors. Nous, des guerres, on n'en veut pas. Et tu vas voir que tous les Français sont d'accord avec moi. On veut pas de guerre. On veut la justice. On veut pas de guerre. La justice. Mélenchon de... Et les amis,